Bon salut, aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. On va pas voir des tenues, je vais pas te parler d'histoire du vêtement. D'ailleurs mon Mac, je vais le plaquer, clapper. Bon bref, tu vois, j'en suis là à perdre mes mots parce que ça va être un petit peu différent. En fait, je sais pas si tu le sais, mais j'ai créé une marque avec mon associé Julien il y a quelques années et il nous est arrivé une mésaventure. Un truc vraiment pas cool. Et plutôt que ça continue à enfler dans mon cœur, là, tu sais, je te fais le petit moment sentimental, j'ai préféré un petit peu exorciser le truc et extérioriser ce qui s'est passé et te le raconter. Alors l'idée, c'est pas de me plaindre, de chouiner, d'essayer de faire en sorte que tu sois d'accord avec moi. J'ai plutôt envie, comme il n'y a pas eu de jugement, mais ça tu vas le comprendre après, je peux pas dire des oui, ils m'ont fait ci, les salopards ou quoi, je peux pas dire ce genre de choses. Donc je vais plutôt te partager un ressenti, te raconter ma version des faits. Putain, on se croirait dans New York Unité Spéciale. Et à la fin de la vidéo, tu me dis ce que tu en as pensé. Comme ça, c'est juste pour en discuter. Peut-être que je me suis fait des films et je vais me dire, bon, Boras, vas-y, c'est pas grave, avance. Et puis si vous êtes tous d'accord avec moi, c'est pas grave non plus, je vais avancer, on aura entériné le truc. Mais l'idée, ce que je veux, c'est vous partager ça parce que les erreurs qu'on a faites avec mon associé Julien, ça pourrait t'arriver à toi dans n'importe quelle situation professionnelle. Et il y a des petites choses, si je les avais su, je les aurais faites différemment et je ne serais pas là à faire cette vidéo et je serais en train de te montrer des looks incroyables. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais te raconter l'histoire, étape par étape, en te disant quoi je ne peux pas te raconter parce qu'il y a des histoires d'avocats, il y a une confidentialité, je n'ai pas le droit d'en parler, je te le mettrai, mais on va essayer de rendre ça ludique. C'est parti. On remonte en 2019. Ça fait déjà quelques années que j'ai lancé Borassification. Et sur ce blog, je partage mes looks. Et tu vois, moi je suis un peu geekos, je suis un petit peu perché, encore plus à l'époque que maintenant, et je partage un peu des pièces parfois particulières. Et il y en a une plus précisément. Tu vois, c'est un truc ethnique, on dira que ça vient du Mexique. Tiens, on pourrait dire que c'est un poncho, donc on l'appellera mon poncho mexicain. Je me mets à porter des ponchos mexicains, des vintage, j'en achète au Mexique, dans des contrées parfois loin, j'en vois des gens, des Mexicains que je connais m'en ramener. Je vais acheter des marques mexicaines qui font ce genre de poncho pour essayer de comprendre comment c'est fait, des revisités, etc. Bref, j'ai toujours mon poncho sur le dos. Et un lecteur, Julien, qui est devenu mon associé, lui aussi qui fait ce délire de poncho, mais le problème c'est que ça coûtait assez cher. Donc en fait, il a commencé à en coudre. Et le mec se débrouillait super bien. Et un jour, il me contacte, il me dit « Ouais, Boras, regarde ce que j'ai fait un poncho en m'inspirant de tes photos, je voudrais que tu me dises ce que t'en penses. » Et je lui dis « T'es de Paris, go, on se voit. » Et là, on se rencontre, il monte le poncho, et je fais « Oh putain, le bâtard, il est bien ce poncho. » Et là, je lui dis « Ça te dit pas de faire un article do it yourself ?» Comme ça, sur le blog, je sais que c'est de plus en plus à la mode, des mecs vont pouvoir essayer de faire leur propre poncho, et puis ça peut créer quelque chose de cool. Il fait son premier article, et là, bam, à l'époque, il y avait encore des commentaires, tu sais, sous les articles de blog, un petit peu comme sur les réseaux sociaux. Et là, au lieu que les mecs nous disent « Ouais, trop bien, j'ai essayé de faire mon poncho », ils nous disent « Mais vous le sortez quand ?» Et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer notre marque en lançant notre premier poncho. Bref, ça c'était pour te faire l'historique de notre marque, tout reposé sur le poncho. Donc on revient en 2019, on est en plein été, et là j'ai un pote du milieu, quelqu'un que je respecte et avec qui je m'entends très bien, j'avais déjà bossé pour sa marque, et là il me dit ouais Boras, tu sais avec ma marque, on aimerait beaucoup faire un poncho, ça fait longtemps que ça travaille l'équipe, etc. Et c'est quand même toi la référence en France du poncho. Bon, moi j'avais pas prétention à ça, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Et il savait que j'allais en sortir une. Il dit, voilà, ça pourrait vous aider avec ta marque à lancer votre propre poncho, comment on pourrait faire? Et je lui dis, écoute, ce qu'on peut faire, c'est comme dans les collabs de marques qui ont certaines identités. Nous, on était tout petits, on n'existait pas encore vraiment. Mais c'était, nous, on amène le design de notre poncho. On avait travaillé un design pendant 2 ans avec Julien. Donc, tous les soirs, lui, il taffait dessus. Il m'envoyait les protos qu'il avait fait, les petites idées, on se voyait, on essayait, les placements des poches, parce qu'on avait fait un poncho à poche, alors qu'à la base, il n'y en a pas. Et bref, on avait taffé le truc, donc je lui ai dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est vous, avec ta marque, vous gérez toute la production, on se trouve un tissu sympa, et nous, on amène le design du poncho pour la collab. Et c'est comme ça que l'aventure commence. Et là, tout va très vite, parce que moi, à l'époque, je bosse dans la pub, j'en ai pour 70-80 heures, semaine de taf avec mes équipes, donc ça va vite, il organise un voyage au Mexique pour aller faire des photos pour des lancements de sa marque et en profiter pour shooter notre poncho, on fait des protos, ça va un peu dans tous les sens, bref, ça avance très vite. Sauf que moi, petite mésaventure. En janvier 2020, j'ai une petite connerie qui m'arrive, je fais un mini AVC, paf, la tête explose, je suis sur le carreau.
Et là, tout de suite, ça a été beaucoup plus dur. Nous, avec notre marque, on n'avance plus vraiment sur le poncho parce que j'ai plus le droit de travailler, tu vois, je suis un peu lent. Et puis arrive le Covid. Alors là, autant dire, ça a tout ralenti. Nous, on pouvait difficilement travailler sur notre pièce, surtout qu'on voulait la faire au Mexique avec un tissu mexicain, donc ça a été très compliqué. Sauf que la collab, elle, avançait quand même, malgré tout ça. Et franchement, on était tout excités, nous. On allait enfin voir ce poncho qu'on avait dessiné, monté, lancé et exposé au public. On en vend presque 350. Alors imagine, c'était quand même une pièce à 220 €, je crois, si je me souviens. Donc c'est un énorme coup. Pour nous, c'est une validation de notre design, parce que ça veut dire que ce qu'on a pensé avec Julien, ça fonctionne. Et puis pour la marque qui nous a aidés, c'était cool. Elle fait une super opération. Pour être transparent dans les chiffres, nous, on a touché 18 € par pièce. C'était le deal. On devait avoir un beau reportage sur l'histoire de boracification de notre marque, mais ça n'a pas pu se faire à cause du Covid. On ne l'aura jamais fait, c'est dommage, mais bon, je ne peux pas leur en vouloir. Et puis voilà, on se quitte sur ce super coup, et puis on a continué à échanger au fur et à mesure des mois, etc. Je voyais de temps en temps mon pote, j'ai même vendu des bijoux mexicains que j'avais ramenés d'un voyage au Mexique, j'en chinais un petit peu, etc. Bref, tout était beau sous le soleil. Nous, entre-temps, avec notre marque, on a avancé, on a travaillé un nouveau poncho, on a avancé sur des jeans, etc., mais toujours avec notre patte. Sauf que là, je nous fais un petit peu avancer dans le temps. On arrive en mars 2023. Là, je prends mes premières vacances depuis 1 an et demi. J'étais un peu cassé par le rythme de tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux, etc. Et je suis en Guadeloupe. Et là, je reçois un texto de mon pote qui me dit « Écoute, Boras, on va sortir un nouveau poncho et j'aurais voulu avoir ton avis, t'en envoyer un. » Moi, je me dis « Bah cool, tu vois, je suis toujours... c'est une pièce que j'adore, tu vois, donc toujours friand de voir comment chaque marque peut créer un design à partir d'une pièce, j'allais dire iconique, mais une pièce historique, un vêtement qui a existé. Et j'étais curieux de voir le design. Je lui réponds pas parce que je suis en vacances et j'ai envie de me reposer et de ne pas penser à ça. Je rentre en France le 21 mars. Enfin, je dis en France, en Guadeloupe, c'est la France. Je rentre en métropole le 21 mars. Et là, Julien m'envoie un message, il me dit « Beau, je sais pas si tu as vu, mais la pièce que va sortir la marque de notre pote, c'est exactement notre poncho. » Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Et là, je lui dis, bah non, c'est pas possible. Il m'a écrit, il m'a dit qu'ils en sortaient un nouveau, etc. Non, je pense qu'il y a erreur. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je vais dans leur magasin. Ils ont un magasin, donc j'y vais et je vais regarder la pièce en question. Elle était sortie un tout petit peu avant. Tout est exactement pareil, à part la matière. En gros, c'est notre design. Vous gênez pas? C'est mes lapins! Sauf que ce design, on l'avait créé avec Julien de A à Z, à partir de pièces vintage que j'avais achetées, la moindre mesure, la forme, les courbes, les poches, les angles, etc., le truc intérieur, bref, tous les petits détails avaient été pensés. Je ne dis pas qu'on avait inventé la Lune, on n'avait pas inventé une Air Force One, mais c'était une pièce très précise, le patron nous appartenait, c'est écrit noir sur blanc dans la facture qu'on leur a envoyée, dans les échanges de mails, et là je me dis merde, il y a un souci. Et je m'emballe pas. Non seulement j'étais revenu zen de Guadeloupe, mais en plus je me dis c'est mon pote, il y a dû avoir une mésentente, quelque chose. Je lui envoie un petit texto et tout, et je lui dis coucou, il y a un truc que je comprends pas, je pense que ton équipe elle a fait une erreur, parce que le poncho que vous allez sortir, c'est notre patron en fait. C'est le patron que Julien a dessiné avec moi, c'est le patron qu'on vous a transmis, qu'on vous a prêté pour la collab, c'est écrit noir sur blanc, et là on comprend pas. Et là mon pote a une réaction de surprise, ce que je peux comprendre. Il dit je comprends pas trop, nanana. Il m'envoie par texto tout ça, il n'y a pas d'échange vocal. Et il noie un peu le poisson, et il me dit écoute, faut qu'on en parle, etc. Bon, moi je suis repris par le rythme de travail, lui aussi il a sa vie, etc. On a du mal à savoir au téléphone. Finalement, j'attends presque 1 mois avant qu'on discute. Et là, la discussion, elle a été lunaire. Là, je peux vous en parler un petit peu parce qu'il n'y a pas d'histoire d'avocat, il n'y a pas de truc de confidentialité. En gros, je lui répète ce que je vous ai dit, ce qui s'est passé, ce que moi je pense. Et là, il me dit qu'il n'est pas d'accord. Et c'est là que va arriver une notion qui est intéressante, c'est que je savais qu'avec sa marque, je l'avais vu quand on avait travaillé ensemble, il ne créait pas les vêtements from scratch, comme dirait un développeur. En gros, à cette époque, je ne sais pas aujourd'hui, ça a sûrement changé, ils allaient voir des ateliers qui avaient leur catalogue de patrons, et puis ils piochaient dedans, et puis ils se mettaient d'accord pour changer quelques cotes, etc. Et puis ils créaient une pièce. Moi je l'avais vu, il n'y avait pas de modéliste, il n'y avait pas de toile dans leur studio, mais c'est ce que font les marques de luxe, c'est ce que font les marques créa comme Angel Garments ou Coltès par exemple, une marque que je connais très bien. Tu vas dans leur studio, c'est un studio déjà, tu as des toiles, etc. Les mecs créent tout de A à Z.
il n'avait pas ça. Et c'est là que j'ai compris que ça allait créer un vrai problème, c'est que mon pote, là, il me dit, mais ce patron, il vous appartient pas, il est à nous aussi. C'est écrit noir sur blanc. On a créé ce patron, on vous l'a prêté pour la collaboration, et à aucun moment vous pouvez le reprendre. Si vous voulez faire un poncho, eh ben, vous regardez des images d'archives, vous le dessinez vous-même et vous créez le vôtre. Mais là, tout est pareil. L'inclinaison des poches, les trucs de propreté, tout est pareil, c'est pas possible. Et là, s'ensuit une discussion plus très drôle, j'ai plus tous les trucs exacts. Et arrive le moment où il me dit, mais en fait, t'auras pas d'argent, Boras. Et là, j'hallucine, parce qu'en fait, c'était pas le sujet de ma conversation. Moi, ce que je voulais juste à la base, c'est qu'en tant qu'ami, il me disait, écoute, je ne demandais pas de destituer ses équipes et de les humilier devant la place publique. Moi, je voulais juste qu'il me dise, Beau, on a merdé, mon équipe a merdé, je peux pas les mettre en porte-à-faux, etc. On va trouver une solution. Il m'aurait dit ça, bouf, rouler jeunesse. Sauf que moi, je m'étais quand même baqué. J'avais été mauvais avant, mais là, je m'étais baqué. J'avais un ami avocat et j'avais demandé ce que je pouvais faire. En gros, deux droits s'opposent dans une situation comme ça. Tu as soit le droit de la propriété intellectuelle, autant te dire qu'en vêtements, à part si t'es Nike et que tu as déposé ta Air Force One, t'es mort. Et après, il y a le droit commercial, le fait que ce soit concurrence déloyale, etc. Je lui dis, bah voilà, on est dans une situation comme ça. Je lui dis, le but, c'est pas d'en arriver là, mais si tu me dis que pour toi, il n'y a rien et que vous n'avez pas fait d'erreur, alors il faut qu'on ait une discussion avec des avocats. Et on se quitte là-dessus sur une discussion un peu tendue. Et moi, j'avais pas envie de ça à la base. Sans faire les discours, mec, un peu virilistes, machin. Pour moi, voilà, c'est un truc entre potes, entre mecs, mais au sens être humain. Et on trouve une solution et basta. Là, il va se passer plus d'un mois. Et là, vraiment, c'est long. Pour eux, c'était une pièce parmi des centaines qui sortent. Bah, pas nous. Je peux vous dire que c'est précieux. C'est pas juste un truc parmi tant d'autres. Alors, on préparait le lancement de notre nouvelle pièce, tout ça. Mais bon, c'est là. Et puis le temps passe. Alors je suis obligé de faire un peu de provoque sur Insta, je cite jamais les noms, etc. Et là, boum, quand je fais un truc un peu plus poussé, sur conseil de mon avocat, on a un appel le soir même. Il nous balade en fait. Je comprends déjà là qu'on n'est plus dans un truc, je parle plus à mon pote en fait. Mais bon, c'est de l'interprétation, tout ça m'appartient. On arrive finalement à avoir un rendez-vous avec l'avocat encore un mois plus tard, pour des raisons qui sont extérieures à leur bonne volonté, la vie. Pas très grave. On se retrouve, c'est l'été, il fait beau. J'aime bien la scène, très honnêtement, j'y suis allé, on n'avait rien à perdre, rien à gagner en vrai. Et moi, au pire, j'apprenais quelque chose et au mieux, on réglait ce problème de la bonne manière. Et là, bam, j'arrive dans un bureau d'avocat, on est dans une perpendiculaire des Champs-Élysées, et moi, je suis un petit bouseux du Perche, tu vois, j'habite à Aubervilliers, je suis pas habitué à tout ça. Le bâtiment est magnifique, et là, on est reçu de manière très solennelle. Et là, je vois mon pote ultra fermé. Et tu vois, alors que même pour moi, c'était ultra important et que ça, c'était là, j'avais pas de colère. D'ailleurs, j'en ai toujours pas en vrai. Et là, je comprends qu'en fait, ça va être sérieux. Et malheureusement, je vais pas pouvoir te raconter ce qui s'est passé lors de cet entretien parce que c'est de l'ordre du... J'ai plus les mots, tu vois, l'équivalent du secret médical, mais en droit. Mais simplement, là, j'ai pris une claque. Sleep. Je m'attendais, mon avocat m'avait préparé, il m'avait dit, tu sais, dans les trucs position de défense, etc., tu as plusieurs façons, un peu comme dans un combat, tu as le mec qui attend, le gars qui contre-attaque, le gars qui tape direct, etc. Et là, ils m'ont laissé raconter tout ce que je viens de te dire, et juste après, son avocat, il a commencé, et là, il m'est rentré dedans. Je pourrais pas te dire comment, mais si j'avais mis de l'ego dans cette histoire, enfin on en met toujours un peu, j'imagine, mais vraiment, je me serais senti humilié. Et j'ai littéralement halluciné. Et j'ai regardé mon pote à la fin du speech, du pitch ou de je ne sais quoi de son avocat et je lui dis, t'es vraiment d'accord avec ça? Parce que là, si t'es d'accord avec ça, si ce qu'il dit c'est vrai, alors t'as menti à tous tes clients. Et en revanche, si t'es pas d'accord, alors que t'es mon ami et que tu lui laisses dire ça, c'est chaud mec. C'est qu'on n'a pas compris le vêtement de la même manière et on n'a pas la même façon de gérer les relations humaines. Bref, très dur. Et là, à la fin, il me demande ce que je veux. Alors, je ne sais pas si je peux dire les trucs. J'ai oublié de le dire à mon avocat avant de tourner la vidéo. Donc, je vais simplement te dire, je voulais juste qu'il reconnaisse son erreur, parce que je l'avais déjà demandé au téléphone. Je voulais des excuses. Et je ne demande pas qu'il fasse une banderole comme Suprême avec son avion. La marque de machin a humilié la marque de Boras, honte à nous. Non, non, je ne voulais pas de ça. Juste qu'il reconnaisse. Et en fait, je voulais que ça protège ma marque pour le futur, parce que je savais que si on avait un protocole d'accord signé, un protocole d'accord, c'est quand deux parties s'entretiennent et se mettent d'accord sur des points qu'ils devront respecter. Et si c'est pas fait, il y a des sanctions, etc. En gros, je voulais protéger notre marque, protéger notre futur en me disant, s'il y a ça,
et bah plus jamais ils seront tentés d'aller regarder chez nous ce qu'on fait. Et j'avais déjà entendu des bruits de couloir sur ce qu'avait pu faire cette marque à des gens, et moi j'écoute jamais. Les oui-dire, moi ça se trouve il y a des gens qui ont dit que j'ai fait ci, ça, je n'écoute jamais ce qu'on peut dire sur les autres. Je déteste ça. Mais là, j'avais ça en tête, du coup ça faisait remonter un peu les choses, pas de fumée sans feu, gna 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 gna. Donc je voulais nous protéger. J'ai demandé une toute petite somme d'argent. Quand j'ai dit ça à mon avocat, il m'a dit mais c'est ridicule. Je lui ai dit je suis pas là pour me faire de l'argent, ça compensera juste les 2 ans de travail, toutes les pièces vintage que j'ai achetées, et pour pouvoir recréer un nouveau patron. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'estime, j'ai bien dit j'estime, qu'ils nous ont volé notre patron, on ne peut pas le refaire. C'est-à-dire qu'une autre marque a fait une pièce, nous, quand avec ma marque, on sort quelque chose, on dessine tout de A à Z, on raconte l'histoire, ce qu'on a fait, comment on l'a créé. Je ne peux pas dire, bah voilà, c'est notre truc, alors qu'une autre marque l'a fait. Ça n'a plus de valeur. Et après, bah, dans ce protocole, si tout ça, ils étaient OK avec ça, bah, on se mettait d'accord sur un discours. Si jamais, bah, toi, tu me disais, oh putain, j'ai vu sur la marque machin, le poncho, il ressemble vachement au tien et tout. Bah, j'aurais dit, ouais, on s'est entretenu, on s'est aidé, machin, voilà, on aurait fait un truc pour qu'il n'y ait pas de bagarre, en fait, qu'il n'y ait pas à dire sur les réseaux, qu'il n'y ait pas ce genre de vidéo. Je voulais que ça se règle entre hommes, mais entre êtres humains, en fait, entre amis, et que ça, voilà, ça déborde pas. J'ai compris il y a très longtemps que dans la vie, plus t'as de problèmes, plus ça en crée. On se quitte, moi je le check, grand sourire, voilà quoi, je me dis, il va comprendre. Il a une marque qui doit faire 10-15 millions de chiffre d'affaires, ce que j'ai demandé c'est une crotte de nez, hein. Et je lui demande même pas de la manger. On se quitte comme ça, je me dis cool, ça va le faire, on est en plein été, il fait beau. J'avoue, à l'époque, j'ai quelques problèmes perso pour un ami, je suis plus concentré là-dessus, etc. Et je sais pas pourquoi un matin, je vais taper le basket. Souvent, je fais ça le matin quand il fait beau, ça me permet de m'aérer l'esprit. Développement personnel, c'est gratuit, hein. Mon téléphone sonne. Donc moi, j'ai du gros hillbill dans les oreilles, un mec énervé, je mets ça pour aller faire du basket. Super pour la méditation. Et là, c'est mon pote qui m'appelle et qui me dit ouais, coucou Bora, je te dérange pas. Je lui dis bah non, vas-y, j'allais te shooter, j'allais jouer au basket, mais dis-moi. Il me dit écoute, ça me travaille tout ça et tout. Et là, je lui dis je t'arrête tout de suite. Je veux pas être méchant. T'es tracas. Je suis désolé, je te souhaite pas de mal. Je lui dis ça ne me regarde pas. C'est-à-dire que je te l'ai dit, hein, tu m'as appelé, j'ai pas de micro, j'allais jouer au basket, je fais taper ma balle comme ça. Je lui dis on n'est pas dans un film d'espionnage. Moi, je veux juste que tu me dises déjà de toi à moi. Je te demande même pas entre avocats, etc. de reconnaître que ton équipe a fait une erreur. Et je suis gentil parce que je dis pas qu'il est responsable de ça, je dis pas que lui a travaillé sur ça, donc il aurait même pu se dédouaner de ça. Et reconnais-le, et déjà on a fait une partie du truc. Et là, à demi-mot, il y avait une morceau, à demi-mot. Bon bref, il me dit, bah c'est vrai que si c'est moi qui avais travaillé sur la pièce, je l'aurais pas fait comme ça. Il me le dit. J'ai pas de preuves, donc il pourra dire qu'il l'a pas dit, mais il me le dit. Et là, je fais, bah voilà, on y arrive. Je retiens parce que c'est toujours ce truc que je fais quand je discute, quand j'avais mes stagiaires et que je les chambrais, je leur dis, bah voilà, faut t'avouer, faut à demi pardonner. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, il me redemande, mais qu'est-ce que tu veux, Boras? Et je lui dis, ça n'a pas changé. Ce qu'on s'est dit quand il y avait nos avocats, on signe ce satané protocole d'accord et on avance. Donc je leur répète les termes, vous reconnaissez votre erreur dans le protocole d'accord, vous ne le réutilisez plus jamais, le patron en question. D'ailleurs, Ninou, voilà, le patron est mort. La somme d'argent, je le rappelle, vraiment ridicule, c'est juste que je sais pas si je peux le dire, sinon je l'aurais dit. Et enfin, on se met d'accord sur la version machin et on avance. Et puis voilà, donc bah, on se quitte franchement sur une note super positive qui avait rien à voir avec quand on était avec les avocats, là, dans cette espèce d'immense cabinet, là. Et j'avais presque l'impression de le sentir soulagé. Et honnêtement, même moi, je me suis dit, putain, cool, il a compris qu'on allait avancer, et voilà. Et puis on doit être début octobre, un truc comme ça, j'ai pas vérifié la date. Et là, on reçoit une réponse de l'avocat. Enfin, c'est mon pote, mon avocat, qui m'envoie un truc, qui me dit « Boris, voici la réponse de l'avocat ». Et là, mais je tombe des nues. Je peux pas, là encore, vous dire ce qu'il m'a dit, mais sincèrement, quand on veut humilier quelqu'un, quand on veut lui rentrer dedans, quand on veut provoquer une colère, on peut pas faire mieux. Le mec m'a parlé, bon, c'était des termes juridiques, mais il a réussi, dans les termes juridiques, à me parler comme si j'avais 8 ans et qu'il m'apprenait la vie et que j'étais une merde. La différence entre vous et moi, c'est que pour moi, votre collection, c'est qu'une affaire. Tandis que pour vous, c'est peut-être la dernière. Mais vraiment, hein, j'étais une merde, que notre marque, c'était de la merde, et qu'en fait, on valait rien, et que parce que bah, j'étais quand même le copain de son client, il voulait bien aller, prenez ça, mais en revanche, pas d'excuses, non, on fera comme on veut, non. J'aurais jamais pu laisser mon avocat, mon pote avocat, j'aurais jamais pu lui laisser dire... Ah, j'en bafouille, ça y est, l'émotion. J'aurais jamais pu lui laisser dire ça, pardon, à un ami. J'aurais jamais pu.
Surtout quand dans ma position de marque dominante, je dis que j'aide les petits, je les aide à monter, etc. Non, 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 non. Il y a de la dissonance dans le discours, mais genre vénère. Hein. C'est un vegan qui se tape des chèvres le week-end, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Je vais me faire une chèvre. Et là, je tombe des nues. J'appelle mon pote et tout. Il me dit, bah écoute, là, enfin mon pote l'avocat, hein, pas mon ex-copain de la marque avec qui je suis en opposition. Et il me dit, bah qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je lui dis, je veux que je te dise un truc, même pour 100 000 euros, même pour 100 000 euros, même pour 1 million, je signe pas. Bon, 1 million peut-être que bon. Mais pour 100 000 euros, je signe pas. Au grand jamais, je signe ce truc-là parce qu'ils s'excusent pas. Et en plus, ils nous disent qu'on vaut rien. Et là, il me dit, bah écoute, moi, mon conseil, si tu signes ce truc, t'es enchaîné à vie pour des clopinettes et en plus, tu protèges pas ta marque pour le futur. Je lui dis, par contre, je vais faire la vidéo, faut que j'explique. Parce qu'ils peuvent pas s'en tirer comme ça. Parce que j'ai une marque, mais avant tout, j'ai aussi un média. Et ça va être hyper intéressant de raconter à mes abonnés comment ça marche aussi un petit peu tout ça entre une marque qui crée rien en fait et qui a d'autres qualités, mais qui crée pas des vêtements de A à Z, pour qui le patron, tout ça n'a pas de valeur, et une autre pour qui le patron, c'est le point de départ de tout en fait. Le marketing, c'est ce que tu crées, c'est pas ce que tu racontes. Je pars dans le magasin, je me rappelle, il pleuvait, je pars avec l'idée d'aller acheter le poncho, de faire une vidéo là comme ici, comparer les deux pièces, la nôtre, celle de la collab, notre patron, prendre les mesures, etc., tout comparer, et vous montrer que c'est exactement la même pièce, à part le tissu qui est différent. Et que ça, c'est dans nos mails, dans nos échanges, c'est écrit que c'est à nous et que ça doit être utilisé que pendant la collab. Je pars dans le magasin et là je vois, putain, je vois pas la pièce. Et le vendeur me reconnaît, il me dit, ouais, c'est Boras. Je lui dis, ouais. Il me dit, ouais, c'est machin, on a déjà travaillé ensemble sur un autre truc une fois, j'étais un tel. Et là je dis, mais je cherche tel truc. Il me dit, ah bah non, il me dit ça, on l'a renvoyé il y a une semaine aux entrepôts, c'est terminé. Et en fait, je comprends, et là c'est de l'interprétation, mais on va dire qu'il n'y a pas trop de hasard dans la vie et que le timing est quand même vachement bien tombé pour eux, qui m'ont répondu une fois que la pièce n'était plus en magasin. Oh les filous! C'est-à-dire que même quand je lui dis vas-y, je suis ton pote, il y a eu un problème, ok, j'attends, machin, et en fait il n'y a aucun respect. Et d'un côté, heureusement qu'il n'y avait plus la pièce, parce que j'ai pas fait la vidéo directement, j'ai pas fait ce truc comparatif en citant, machin, en m'énervant sous le coup de la colère, et j'ai laissé filer. Mon compte Instagram était en train de bien bouger, et je me suis concentré sur le travail. J'avais besoin d'en parler et je me suis dit que cette mésaventure, je sais que certains ont plus ou moins suivi le truc et ils me disaient parfois « Ouais, Boras, t'en fais trop, machin » et j'avais envie de le partager. Peut-être que j'en fais trop, mais je peux vous dire qu'il y a aussi Julien derrière et lui, il est beaucoup plus discret que moi, c'est pas la grande gueule du duo, mais ça l'a bouffé parce qu'à la base, c'est même son patron d'origine, c'est le sien. On en vient au but de cette vidéo, l'instant pédagogique. C'est que tout ça, ça ne serait pas arrivé si on avait signé un contrat. Alors je sais, c'est le b.a.-ba en business, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Pour les raisons que je vous ai dites au début, pressé du travail, le fait que ce soit un ami, l'AVC, le Covid, etc. Mais ça aurait évité tout ça. Parce que le pinaillage qu'il y a, d'un côté ou de l'autre, selon le parti que tu prendras, il n'y aurait pas lieu d'être si tout avait été cadré. Et voilà, c'est vraiment dommage. Je pensais moi qu'avec un échange de mails, en mettant dans la facture que c'était bien le patron propriétaire de ma marque qu'on prêtait pour notre collab pour un montant de pièces X, je pensais que ça allait suffire à nous protéger, mais en réalité, c'est tellement compliqué la propriété intellectuelle, c'est tellement compliqué le droit commercial, et dans les faits, il n'y a pas d'argent. Quand on voit les marques qui s'embrouillent, Nike avec machin, on parle de millions de dollars. Là, on parle même pas de dizaines de milliers d'euros. On parle même pas de 10 000 euros. Comme ça, je vous donne quand même quelques indices. Eh bien, le contrat m'aurait protégé de tout ça, aurait aussi protégé mon pote et sa marque. On ne se serait pas retrouvé dans cette situation-là, et ça aurait évité que on se retrouve avec un vrai flou juridique et un vrai cas moral, parce que je vais reprendre l'exemple d'un ami qui m'a dit, tu sais, Boras, c'est dans une situation un peu particulière. C'est un petit peu comme si ton pote s'était tapé ta femme. C'est pas illégal, on ne peut pas vraiment l'accuser, mais moralement, c'est pas bien un mec qui se tape ta femme. Et dernière petite anecdote avant de vous laisser, ce poncho, ils l'ont sorti le jour de mon anniversaire. Vous vous rendez compte? Le 26 mars. On pourrait presque croire que c'est écrit pour un film. Alors cette vidéo, normalement, j'ai fait en sorte qu'elle sorte le même jour, 1 an plus tard, pour qu'on fête ça tous ensemble. Et plutôt qu'un Happy Birthday, je vous laisse avec une petite musique de fin. Allez, j'en parle plus jamais, je répondrai à aucun commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao.